Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, ô Dieu. Tu es digne d'être loué. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous voulons que, quand Ali part, qu'il y ait un véritable changement. Que les choses ne se passent pas comme elles se sont toujours passées. Par conséquent, mon avis, c'est qu'il faut choisir des gens neufs. Pour ce qui me concerne, il n'y a pas de contradiction entre ces deux engagements. Mon engagement politique est dans la continuité de mon engagement chrétien, de mon engagement ecclésiastique. Depuis 1987, j'ai résolument décidé de consacrer ma vie au service des autres, au service de Dieu. C'est difficile de servir Dieu sans servir les hommes, sans servir son image. Je vis mon engagement politique comme un sacerdoce, comme un appel à me mettre résolument au service de mes concitoyens, au service des hommes dans lesquels Dieu m'envoie. Le candidat qui doit être désigné doit avoir le profil du changement. Nous ne voulons plus de bongo, nous ne voulons plus de saki. Le premier, le dernier. Tu es Pour ce qui me concerne, je crois que le candidat que nous devons soutenir doit être l'héritier d'amour. Le Gabon est un pays en crise. Et cette crise, elle est vécue, elle est subie par la grande majorité des Gabonais. Une partie optée pour le fameux on va encore faire comment. Mais une autre partie est en train de s'organiser de façon à pouvoir prendre son destin en main. Parce que finalement, ce qui va nous arriver doit être le fruit de ce que nous avons décidé. L'une des choses que j'ai appris de Hameau, c'est que le pouvoir appartient au peuple, pas aux élites. C'est le peuple qui doit décider. Ceux qui font la politique aujourd'hui peuvent intégrer dans leur façon de fonctionner que le pouvoir est au peuple. Mes chers compatriotes, la situation est grave, très grave. Et comme le disait Martin Luther King, tout acte posé est une demande qui mérite une réponse. C'est pas refuse fermement de voir sombrer mon pays dans les abîmes de l'histoire, dans lesquels le PDG et son imposteur de président que je me suis engagé dans ce combat âpre au péril de ma vie. Mais que vaut une vie, si belle soit-elle, lorsque la terre qui vous l'a donnée se meurt? J'aime mon pays et j'ai fait le choix d'y vivre. C'est parce que je suis patriote jusqu'à la dernière goutte de mon sang, jusqu'à la plus infime fibre de mon être, que j'ai décidé de m'engager. Malgré
mort et autres dangers dans ce combat. Ce combat, je le vis au sein de l'Union nationale. Je m'inscris résolument dans la lignée de la nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques, habités d'un sang neuf et par l'amour du pays. Comme le disait Nelson Mandela, je combattrai ce régime à vos côtés, pas après pas, mètre après mètre, jusqu'à ce que nous remportions la victoire. Mon offre politique s'inscrit donc dans le renouveau démocratique et social. C'est pour cette raison que, face au tribalisme, à l'exclusion et au repli identitaire quotidiennement entretenu par certains, j'oppose une seule identité nationale, la cohésion sociale. Face à un État qui fonctionne aux antipodes de la règle de droit et dont les dirigeants violent impunément les droits fondamentaux des citoyens et leurs libertés, je m'engage à l'édification d'un État de droit véritable qui promeut les droits humains et les libertés publiques. Je m'inscris donc dans la vision d'André Mbaobam, avec qui j'ai commencé ce combat. Comme l'a souvent dit Amo, à qui je rends ici un vibrant hommage, dès l'instant qu'un esclave décide d'être libre, ses chaînes tombent.